Hello, j'espère que tout le monde y va bien. Alors, une fois n'est pas coutume, Zaza, elle bug sur des trucs qui n'ont pas à voir avec l'objet initial. Et pour cause, je ne regarde jamais l'actualité. L'activité vient à moi quand ça fait le buzz sur les réseaux sociaux et la vie aussi, en général, est plutôt cool et elle me met ce que je dois savoir au moment où je dois le savoir puisque je suis protégée. Et donc je devais me rendre en Asie et là vient l'info que peut-être pas une bonne idée Elsa parce que de toute façon tous les vols sont bloqués à cause de la guerre en Iran. Je ne vais pas parler de ça ici parce que c'est pour moi des sujets sur lesquels je n'ai pas la main. Donc voilà, je prie pour ces gens-là, sincèrement. Mais soit je fais des actions de mon côté et j'ai pas besoin d'en parler ici. Et là, je peux vous renvoyer à la vidéo les bonnes actions, est-ce que c'est de l'ego mais voilà, pour moi, ça sert à rien de nourrir, en fait, ça. En tout cas, pour moi, je n'ai pas envie de le faire. Ça n'empêche que tombe cette info qu'effectivement Dubaï est touché, parce que c'est en général là où je fais escale, et c'est surtout que j'ai un ancien alternant d'il y a longtemps avec qui que j'ai retrouvé là il y a quelques jours et il me lance qu'il est parti du coup vivre là-bas, etc. Donc moi je vois ça, premier stress, primo parce que je l'appelle cousin, je lui dis primo, dis-moi que ça va, que toi et ta femme vous êtes en sécurité, qu'il n'y a rien, etc. Enfin, donc ça c'est le réflexe, on va dire humain que j'ai eu. Et je tombe dans la même journée sur une vidéo de quelqu'un qui dit, enfin, tu sais, des montages d'une influenceuse, on s'en fout du nom, qui à l'époque où elle est partie à Dubaï était là, ouais, en gros la France c'est de la merde, plus jamais je retournerai en France, nanana, et montage avec des images, j'imagine là récentes, de cette même personne dans un taxi, en disant ouais, on est tous là avec nos passeports, la France, faites quelque chose pour nous. Réflexe humain, de voir du coup plein de vidéos qui pullulent en disant bah alors, vous crachiez sur la France et maintenant vous demandez l'aide de la France. Et il y a presque, dans la plupart des vidéos, des chais à la fin. Je veux pas cracher sur les gens qui font ces vidéos parce que je pense que c'est un des plus gros miroirs, ce genre d'événement, qu'on peut se prendre dans la figure. Parce que c'est facile, clairement, de le dénoncer chez les autres. Et en fait, ça vient pointer du doigt ce truc de « t'as pas le droit de changer d'avis ». Et, du point de vue de la personne qui balance ce genre de choses, ça fait le petit rappel de « faut jamais dire jamais » et faut arrêter d'être aussi incisif dans des choix de vie. Parce que on ne sait pas ce qu'on ne sait pas et on ne sait pas de quoi demain est fait. Et donc voilà, c'est tous ces sujets-là, je me suis dit, ça peut être quand même hyper sympa d'en parler. Pas pour dénoncer, parce que quand j'ai vu ces vidéos, le avant-après, genre je crache sur la France et après la France aidez-moi, franchement, en mettant un ta gueule à mon ego, je me dis, mais tu l'as déjà fait Elsa. Toi, la première, t'étais tellement persuadée de certains trucs, ou même dire à quelqu'un, j'ai pas besoin de toi. Et la vie, elle débarque derrière et ah bah si, en fait, j'ai peut-être un petit peu besoin d'aide. Enfin, je sais pas si je suis la seule à qui c'est arrivé, mais tu sais vraiment, la vie hyper testeuse qui dit « Ah, t'es sûr que t'auras plus besoin de cette personne ? Bah, je vais peut-être te créer une situation où si t'auras besoin d'elle, et l'exercice, ça sera de « Est-ce que tu ravales ta fierté, tu prends ton humilité, tu t'excuses et tu vas voir cette personne, ou est-ce que voilà, tu restes borné et tu continues à forcer coûte que coûte, et soit tu te débrouilles tout seul, soit tu trouves une autre solution, mais bon, après chacun fait ce qu'il veut de l'exercice. Mais moi, personnellement, dans ma vie, j'ai eu plusieurs fois où parfois je me dis, parfois j'en rigole parce que je me dis, mais moi je dois avoir une relation privilégiée avec Dieu parce que parfois je dis des trucs et il me dit, tu sais, c'est comme si je lançais un truc et Dieu il était là-haut en mode, ah t'es sûr ? Attends, et là bam, l'exercice en direct, question de dire, t'es sûr ? Bon ok, d'accord, pardon. Et donc,
il y a cet aspect-là, il y a cet aspect-là qui est hyper intéressant parce que c'est facile de pointer l'autre du doigt, mais en vrai, je pense que tous, on a déjà eu ce truc-là en mode par fierté ou par ego ou parce qu'on est sûr d'un truc à un moment en oubliant que la vie est en perpétuel mouvement. Je pense qu'on a tous des situations. Donc, moi, face à ça, j'ai juste envie de rappeler déjà ce premier point de attends, stop, pause les gars. Oui, c'est facile d'aller critiquer cette influenceuse. À un moment donné, est-ce qu'on l'a pas tous déjà un peu fait? C'est juste que nous, on n'est pas suivis par des millions de personnes et qu'on n'expose pas forcément ça sur les réseaux sociaux. Donc les gens n'ont pas cette perche tendue qui peuvent nous ressortir à la gueule le moment M, c'est tout. L'autre chose qui me dérange par contre un petit peu plus, enfin qui me dérange, ça change rien à ma vie, mais qui me rend triste, c'est justement c'est toute cette haine et cette colère qui s'engouffre dans ça. En mode, enfin, accessoirement, il y a des bombes. Accessoirement, il y a des gens qui meurent. À quelle heure tu t'engouffres là-dedans et tu souhaites presque, j'allais dire inconsciemment, mais non, c'est conscient, il y en a qui l'écrivent, tu souhaites presque du mal, parce que, alors, sur cette vidéo-là qui est tombée sur mes yeux, j'ai vu un commentaire, j'espère qu'elle va se prendre une bombe dans la gueule. Et c'est à l'image de cette société en colère, triste, enfin, voilà, ça dégueule de l'intérieur et du coup, ça le dégueule à l'extérieur. Et c'est juste, voilà, le curseur de, les gars, ok, c'est facile de se cacher derrière un écran. Ok, c'est facile de balancer ce genre de méchanceté. À l'heure du harcèlement, à l'heure de toute ambiance mondiale qui part un petit peu en couille, à quelle heure tu viens rajouter, j'allais dire je juge pas, mais si je juge un peu, enfin non je juge pas parce que comme je dis ça change rien à ma vie, ça me rend triste. À quelle heure tu te dis je vais aller en plus balancer des méchancetés? Moi je suis là en France parce que j'ai fait le choix de rester en France et je vais me nourrir du malheur des autres. Qu'est-ce que tu ferais? Tu sais, c'est souvent ce truc que moi j'utilise souvent, c'est on switch les rôles. Cette influenceuse est en France, toi t'es là-bas, tu viens d'entendre des bombardements, t'as peur, tu flippes pour ta vie, t'as qu'une envie, c'est de rentrer dans ton pays d'origine, et tu te prends en plus ce genre de réflexion. Comment toi tu réagirais? En sachant que t'as fait la même connerie, entre guillemets, enfin la même connerie. T'as dit ce qu'elle a dit, on inverse les rôles. Comment toi tu réagirais si on te balancerait ça dans la gueule? Alors que t'es déjà avec ta souffrance, ta peur, tes angoisses, et t'as juste envie de vivre en fait. Et je suis pas en train de faire la bonne Samaritaine, en gros, ouais, faut pas souhaiter, enfin, béni oui, bisounours. Juste, si en fait, on avait tous ce truc-là dans nos têtes, quand quelqu'un fait quelque chose qui pour nous semble absurde ou qui était dans l'ego, justement de dire ouais, fuck la France, moi je suis bien à Dubaï, en fait, juste de se rappeler qu'on peut aussi avoir l'humilité de pas tomber dans le même jeu, en fait, de pas jouer au même jeu. Toujours cet exemple, t'es face à un con, si tu parles avec un con, t'es encore plus con que lui. Parce que le con ne sait pas forcément qu'il est con. Toi, tu sais qu'il est con et en plus, tu parles avec un con. T'es encore plus con que lui. C'est un truc que je dis souvent. Et ça paraît horrible de dire ça comme ça, mais c'est juste factuel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu joues avec la même pièce, voilà, quelqu'un qui va se battre, qui va être que dans le « ouais, je vais te tabasser la gueule », dans la violence. En fait, si tu joues au même jeu, t'es au même niveau. Alors que si tu te retiens en disant « non, moi je joue pas à ce jeu-là, moi ». Tu veux te battre, tu veux être dans la violence, joue tout seul. Moi, je sors du game. En fait, c'est juste ne pas nourrir ça. Et je pense qu'il y a trop de gens déjà qui nourrissent ça, la colère, cette espèce de violence. C'est facile de tomber dedans. Moi, la première, quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit « j'avoue, t'aurais mieux fait de fermer ta gueule ». Et, comme je vous dis très rapidement, je me suis dit, en même temps, Elsa, toutes les fois où ton ego, il t'a fait dire des trucs et la vie, elle t'a mis la petite claque, genre, bon, d'accord. C'est tout. C'est humain d'avoir ces pensées, c'est humain de vouloir tomber là-dedans. Moi, la première, je suis pas parfaite. Moi, la première, parfois, je lance des chais et je juge et c'est pas le sujet. C'est pas... Le message ici, c'est pas soyez parfait, béni oui, plus de... Non, c'est oui, ça peut arriver, mais
c'est aussi un exercice de chacun et de chaque jour de savoir qu'est-ce que je nourris. Est-ce que je tombe dans cette facilité qui va me donner cette espèce de satisfaction et cette adrénaline de 3 secondes 30 de juste être heureuse du malheur des autres pour mon bonheur au final? Tu sais, c'est un peu genre, je vais être écrasée et ça va me faire du bien, donc en fait ça va contribuer à mon bonheur. Mais quel bonheur, quoi. Il est pas ouf ce bonheur. Et moi souvent il s'accompagne de culpabilité, des trucs pas ouf à l'intérieur, donc c'est pour ça aussi que je nourris pas. C'est pas en mode je vais être une bonne samaritaine, truc machin bidule. C'est que en général, force est de constater avec beaucoup d'analyse de moi-même que quand je fais ça, ça me fait du bien sur le moment. Mais ce qui vient derrière, c'est pas ouf. Du tout même. Donc moi c'est pour ça en fait, c'est surtout pour ça, c'est pour pas avoir ce pas ouf après coup que je prends sur moi et que je ne tombe pas de ce côté-là. Et donc voilà, j'avais juste envie d'apporter cette vision-là, de pas non plus cracher sur ces gens-là qui tombent entre guillemets dans la facilité de la méchanceté et de chais. Je pense que il y a une forme peut-être de frustration de eux subir leur vie ici en France et de ne pas avoir eu le courage et que du coup ils prennent les faux pas de ceux qui ont eu le courage pour se faire pour se faire du bien et se convaincre de je ne sais quoi. Donc c'est pas non plus tomber dans le jugement de ces gens qui disent ça et de juste se dire en fait ces gens-là moi je les voudrais pas dans mon entourage et c'est pas des gens avec qui j'aimerais parler. Voilà, c'est juste factuel. Ils sont en droit de dire ça. Ce qu'ils disent factuellement, c'est vrai. C'est juste pointer des doigts une erreur humaine, mais voilà, moi ce que je voulais apporter ici, c'est aussi juste l'erreur est possible. On a tous merdé, on a tous fait ce genre de truc. Et si chacun avait juste conscience de ça à chaque fois, je pense sincèrement que le monde serait meilleur. Et justement, juste avant de prendre la caméra, je tombe sur un post LinkedIn d'un mec aussi qui s'insurge en fait de toute cette méchanceté et de tout ce qui est balancé sur les réseaux par rapport à ça. Et en fait, il dit que lui, il a des amis à Dubaï. Du coup, moi, j'ai repensé à mon ami où moi, quand j'ai su ça, le premier réflexe, c'est putain, est-ce que t'es en vie, est-ce que t'es en sécurité, est-ce que toi et ta femme vous allez bien, quoi. Enfin, moi, c'est le premier truc auquel j'ai pensé. Et donc ce post LinkedIn, c'était un peu dans ce mood-là, en mode j'ai des amis à Dubaï et en fait moi tout ce que je veux c'est qu'il n'y ait pas de guerre, qu'il n'y ait pas de bombe et qu'en fait ils puissent vivre normalement et vivre leur vie normalement quoi. Et voilà, en voyant ce post LinkedIn, je me dis je dois pas être la seule quand même qui s'insurge de ce genre de choses. Donc voilà, j'ai l'impression que ça fait un peu vidéo béni oui, mais si ça peut apporter quelque chose, autant le partager. Voilà, je vous fais plein de bisous cœur, pluie de love et à très vite.